va mettre un clip. Hein. On va Hmm. mettre un clip, puisque, comment dirais-je, Jodi la, que en moi qu'a saigné, parce que moi pas qu'arriver du bout qui m'en moi mais moi une passion à partager, tant de soucis au rendez-vous, mais si en moi qu'à tout délai, en cas vraiment ou qu'à réagir, ou pas quand même garder moi, pas qu'à sourire bon moi, pas même mon petit mot qu'arrive dis-moi, on l'a qu'à espérer, qui un jour ou qui prend conscience, que l'homme ou la moitié n'y va ça pas ranger. Écoutez-moi, tiens à moi on nous échanger l'amour, pour nous faire sa vie heureux. Ouais, tiens à moi on nous échanger l'amour. Et disons-moi la carte de vous, ou pas qu'à jamais réagir, et sans jour ou que comprendre qui j'en moi aimé. Moi qu'à mettre moi à genoux, pour ça prier pour Dieu, dire moi fait mes cafés, les cartons nous river. Ouais, ouais, ya la la, ouais, ouais. On nous échanger l'amour. Si nous t'es adé, l'amour nous t'est qui conjugué, si nous non nous t'es qui grandi, à nos belles harmonies, que moi j'apparais pour ici, vrai sentiment, tini pour moi, mais sous pas vérité avec moi, tant pis, allez. et oui, si vous parlez arrêter avec moi, ben tant pis. Allez, toujours avec, accompagné de l'artiste, mesdames et messieurs, l'artiste Max Vianney, l'artiste Fil Rouge, l'artiste du Rouge. Eh bien, tu l'as constaté, hein, Maxo, Facebook passé par là, eh ben nous on t'écoute cisaille, mais nous a viré, hein, tu t'es remis sur le Oui, direct. moi ouais ça, mais moi là toujours, moi là, Oh, on bien, là toujours, toujours. toujours, en les direct là, ou toujours Hmm. là, eh ben nous pas qu'à de fois. Puisqu'il aura fait nous des atrocités, mais nous reprend du poil de la bête, pas ni pièce problème. N'est-ce pas un Philippe? Hein? Exactement, pas ni chaque. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et il y a du direct, hein, vous savez, ou Tout à pas fait, il n'y a pas de grand souci. mettre des machins, ben c'est ça. Hein. Mhm. Tout à Bien fait, sûr, bien sûr. tout à fait. Alors Mm. on en était où, Philippe, avec Max? Alors, Marc parlait un peu des femmes qui sont sur cet album, etc. Que tu as posé la question en disant que il était bien entouré de femmes sur cet album, etc. Donc, on était plus ou moins là quand ça, on Ouais, écoutait Ça un clip, coupé. on voyait des femmes. il, il t'a dit non, effectivement, c'est parce qu'il était entouré de femmes. Kylie, déjà à la base, chez Mhm, lui, par rapport à ses sœurs, ses mères, sa mère du moins, les sœurs, mhm, sœurs aussi de sa mère aussi. Alors c'est vrai mhm. que tu as eu cette habitude d'être toujours entouré. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça a été bien aussi pour ton équilibre? Ton équilibre. Alors, oui, oui et non. Oui et Mhm. non. Faut être franc. Franc. Parce que bon, Ouais. à un moment donné, quand tu arrives à un certain moment, tu sais, ce qu'on appelle bon, le moment où faut couvrir, il faut couvrir un homme. Adulte. Il y a une Ouais. chanson d'ailleurs que je chéris beaucoup. C'est une chanson de Jean-Michel Rotin qui d'ailleurs qui s'appelle Un homme d'ailleurs. Mhm.
et tout. Mhm. C'est la question que quand tu arrives à un certain âge, bon, à un moment donné, il y a beaucoup de choses que tu dois faire, prendre tes responsabilités, parce que ça, c'est toujours le moment qui t'a rangé chez un petit garçon aïe ou quoi que ce soit, puisque comme, bon, étant petit, j'étais quand même aussi un peu fragile, étant asthmatique de naissance. Bon, ben après, bon, ça s'est calmé avec les années Mhm. et tout. Donc, maman, toujours, t'es vraiment aux petits oignons, petit Maxouaï, tout ça, quoi. Elle faisait les choses vraiment, vraiment carrées, quoi. Mhm. Voilà. Mhm. Mais arrive à un moment donné, c'est qu'à un moment donné, les grandes sœurs sont parties chez elles avec leurs compagnons. Mhm. Voilà. Mhm. Et à un moment donné, comme maman, bon, elle s'est dit, bon, tout le monde a grandi, bon, Max travaille, les filles, elles sont chez elles et tout. Donc, à un moment donné, bon, chaque personne va partir de son De côté. Et son maman, côté. elle a commencé à faire des voyages comme ça, aller-retour Martinique, Paris. Puisqu'elle Mhm. s'est dit, bon, en plus, comme étant, pareil, étant une ancienne fonctionnaire, elle s'est mise en pré-retraite de Assez bonheur. Donc, tôt. elle faisait le Ouais. va-et-vient, Martinique, Guadeloupe. Mhm. Mais à ce moment-là, tu rentres dans la majorité et dans le monde du travail. À ce moment-là. Mhm. À ce moment-là, tu rentres dans le travail, tu connais tout ce qui est malheureusement le racisme, tu Mhm. connais la méchanceté du peuple. Il y a aussi de bonnes choses, hein. Je ne veux pas mettre que les Que les côtés mauvais en sombres, hein. avant. Mais il y a Ouais. eu des choses que tu découvres en fait, hein. Mhm. Mhm. Il y a aussi tu découvres les premiers amours, les premières ruptures. Mhm. Il y a beaucoup de choses en fait qui rentrent en compte. Mais à ce Mhm. moment-là, quand tu rencontres tout ce genre de choses, qu'après tu rentres chez toi et là tu te retrouves, tu es tout seul. Tu fais quoi? Mhm. Mhm. Tu fais quoi? Tu te dis mince, j'ai tellement eu l'habitude d'avoir toujours du monde autour de moi, toujours à me chouchouter, Maxou, machin, quoi que ce soit, t'es comme si c'est comme ça, tout va bien, tout va bien. Mais là maintenant, qu'il y a les problèmes ou qu'il n'y en a pas, tu es tout seul, il faut que gérer les affaires. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mhm. Mhm. Voilà. Et à ce moment-là, tu dis, hé, garçon, réveille. Donc là, il faut que tu deviennes un homme. Mhm. Ça veut dire, Mhm. hein? C'est pas tout dit, Ouais. effectivement, jouer le beau garçon, tout ce truc, parce que tu sais que tout va bien, tu as tout sur un plateau d'argent, ta maman s'occupe bien de toi, parce que là-dessus, c'est vrai que maman m'a donné une éducation carrée là-dessus, pas tennis à faire, voler, traîner dans la rue, qu'on fait, baba, bizarre. Non, non, non. C'était Mhm. Mhm. c'était carré. Sorti l'école, fait devoir, c'était carré, et j'ai grandi comme ça. Et d'ailleurs, c'est la même chose que j'inculque à mes deux filles, Mhm. que je salue aussi au passage. Et là-dessus, c'était carré, quoi. Et donc, ça m'a suivi comme ça. Et d'ailleurs, ça me suit aujourd'hui, hein. J'ai plus de la cinquantaine, mais Mhm. je garde toujours cette philosophie de vie, quoi. De vie. D'être Mhm. carré dans tout ce que je fais. Et si moi, ça, on ne peut pas faire un bagaille, ou bien Mhm. que je ne pourrais pas faire quelque chose pour quelqu'un, je ne dis pas oui pour après ne pas pouvoir le faire. Mhm. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Et Ouais. donc, ça t'apprend à vivre. Et puis, bon, après ça, bon, de par cette manière d'être, bon, après, je me suis construit. Mhm. Et je suis le Mhm. Max Vianney qu'on connaît aujourd'hui. Très simple. Ouais. Alors, c'est vrai que Max, la musique, avant tout, la musique, c'est vrai, on va dire dans le temps, la musique se Oui, vendait très bien. La musique, ça marchait très bien, même c'est pour les ça. artistes, pour les producteurs aussi, ça fonctionnait très Oui. bien. Et au jour d'aujourd'hui, quel regard que tu as sur cette musique, cette même musique, ce côté vente, ce côté rentabilité? C'est assez dur. Je trouve ça assez dur dans la mesure qu'on pourrait, c'est nous-mêmes et ceux qui, enfin nous les musiciens nous-mêmes et puis l'entourage, hein, les auditeurs, tout ça, on est en train de tuer le marché dans le sens que si tout le monde jouait le jeu, bon, nous musiciens déjà, on s'associe à faire des choses quand même plus carrées. Bon, déjà, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, la preuve en est, je vois aujourd'hui avec tout le groupement qu'on a avec ce que vous faites aujourd'hui, l'association, tout ça, les autres radios, tout ça. Donc maintenant, ça commence à prendre de l'ampleur. Bon, Mhm. mais à un moment donné, c'est comme je le dis souvent, c'est pas sortir des albums pour faire des albums. Il faut Mhm. vraiment prendre le temps de faire les choses et puis de faire partager la même magie qu'on avait de l'époque. Mhm. Hein? Je sais pas si tu te Mhm. rappelles. Mhm. À l'époque, quand tu achetais un CD, tu avais le plaisir que quand tu allais du côté de Barbès ou Paris ou la Fnac, tu achetais au moins pour 200 euros, 200 euros, j'ai mon dit, pour 1000 francs ou bien pour 500 francs vinyle ou Mhm. CD, mais tu partais avec des albums bien, bien construits. Mais Mhm. tandis que depuis qu'il y a eu les home studios, bon, j'en fais partie, hein, moi-même j'ai mon home studio,
Ça a été un peu la débandade. Et c'est depuis que le disque est mort, enfin le vinyle est mort. Bon, apparemment, ça revient en ce moment. Mais depuis qu'ils ont arrêté les distributions de vinyle, les distributions de CD, mais et toi qu'on est plus à passé que droite. au site de téléchargement, ça devient un peu difficile pour nous, les artistes. Maxo, Mais est-ce que tu penses Oui. pas, mets-toi à tu penses droite. pas, Max, Attends, parce que moi, j'avais posé cette question. Philippe, Ah, pardon. 2 secondes, Oui. 2 secondes, le temps de recadrer Max. Max, mets-toi plus à droite. Plus à droite. Oui. Oui, Encore. encore. Et là. Voilà, parce que là, Voilà, là parce tu que me vois, je brille. t'étais en train de disparaître petit à petit. Ouais. Alors, vas-y, Philippe. Je disais, donc, il y a une possibilité d'entrer dans la modernité de la musique aujourd'hui. À mon avis, le fait que tu avais ce que tu dis à l'époque, tu as la Barbès, tu as la Pigalle, tu allais du côté de Montparnasse, tu allais partout, tu avais des disquaires qui vendaient des disques. Bon, on dit aujourd'hui que c'est le téléchargement. Mais rien n'empêche qu'aujourd'hui, rien n'empêche qu'aujourd'hui de trouver une structure à Paris et justement, avec les ordinateurs, de passer les nouveautés dans ce milieu-là, ça attire les gens qui vont écouter la musique et après tu pourras télécharger ces musiques-là. Je pense que ce qui manque, c'est qu'il n'y a pas autant de téléchargements, parce que les gens n'entendent pas forcément ces musiques, ils ne savent pas ce qui marche. Donc s'il y a un endroit où on passe, c'est toi, un peu comme Pierre a sorti, même toi, tu as sorti sur de Noël. Bon, c'est pas tout le monde qui sait que tu as sorti sur de Noël. Donc, s'il y avait un lieu où, même s'il n'y a pas le vinyle visible, mais on passait cette chanson-là dans la journée, dans ce lieu musical, les gens viendraient écouter la musique, vous disent, je vais te voir toute cette nouveauté. Et c'est ce qui nous manque. Donc, je dis, il faut que, depuis longtemps, je le répète, il est temps qu'on prenne ça en considération, ne pas faire comme les autres. Parce que nous, les Antillais, on a notre vision de la musique et de la distribution. Il ne faut pas qu'on se mette, on va être comme les Européens, ça ne marche pas. Parce qu'à l'époque, il y avait Barbette Rochechouart. C'est ce qui a permis à beaucoup d'Antillais de découvrir d'autres musiques, d'ailleurs, de la Réunion, d'Haïti, etc. Donc, pourquoi pas remettre au goût du jour ce système-là, même s'il n'y a pas les vinyles, mais que les artistes amènent leur morceau bien, payent même ces 2 € à celui qui a le magasin et qui passe les morceaux, et les gens vont dire ce qui sont sortis, et donc après ils pourront le télécharger. Pourquoi pas? Oui. Ça peut être une solution. Mais c'est pour ça que je disais que même si que la musique est en téléchargement, ça d'ailleurs c'est ce que je prévois de faire, parce que là je suis sur la tournée à Aveux et puis chanter Noël en ce moment d'ailleurs que je vais entamer là pour les fêtes. Pour moi, j'ai prévu justement avec mon prod de faire quelques CD de promo quand même que je vendrai, même si que les titres sont faits sur en téléchargement, donc d'ailleurs qui vont être mis sur Spotify, sur YouTube, tous les téléchargements. Mais on prévoit quand même de faire quelques CD de promo, de pouvoir les vendre quand même, parce que bon, c'est quand même beaucoup de personnes, quand même, par exemple, j'ai des personnes âgées, par exemple, qui n'utilisent pas Internet, un exemple, qui ne savent pas rentrer sur ces sites-là, donc qui ne peuvent pas jouir de ces musiques-là. Tandis que s'ils ont encore le support, même CD, puisque bon, y a encore, c'est ce qui marche encore, ça serait faisable. Donc c'est ce qui est en projet pour les jours et enfin les week-ends à venir, puisque là j'ai commencé la tournée Aveux et chanter Noël. Mais alors, Max, est-ce que ça se vend réellement sur les plateformes de téléchargement légal? Est-ce que les titres se vendent et est-ce que c'est vraiment intéressant pour alors, les artistes? pour ma part, enfin moi j'ai parlé pour ma part, je sais que moi tous les titres que j'ai faits jusqu'à aujourd'hui, par exemple mon début de carrière jusqu'à Aveux là qui vient de sortir, à chaque fois mes droits d'auteur je les touche sans problème, hein. Ça fait pas des grands chiffres, des grands nombres, mais ça va, je peux atteindre de belles ventes. Oui, mais Max, est-ce que, comme je te dis encore toujours, s'il y avait un endroit à Paris, un magasin à Paris, un magasin, une structure à Paris, ça serait plus avancé. Ah oui, forcément de vendre les morceaux en sous forme de CD, quelques-uns peut-être, mais faire écouter les gens tout ce qui est sorti en nouveauté antillaise ou autre. Et puis les gens qui peuvent télécharger, le morceau sur l'application, est-ce que ce serait pas bien? Parce que il y a beaucoup de nouveautés qui sortent, mais on n'est pas au courant de ce qui sort parce que les gens ne viennent pas forcément sur les radios, sur les réseaux pour dire qu'ils ont sorti ça. On les entend pas, c'est ça le problème. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Philippe. Dans la mesure que moi, je me dis souvent, surtout quand je vois l'évolution des radios qu'on a maintenant, comme par exemple comme Tout le monde c'est Moon 97, qui d'ailleurs que je félicite au passage, c'est le genre d'émission qui devrait être construite, c'est peut-être même une fois par mois ou bien une fois toutes les 2 semaines de faire un tremplin comme ça et de présenter carrément, tu vois, la plupart de chansons qui ne sont peut-être pas connues. Parce que ça, je reviens à ce que tu disais, il y a beaucoup de personnes
qui ne savent même pas que Max Vianney a sorti un chanté Noël. Voilà. Là, Et par pourtant, c'est exemple. magnifique le morceau. C'est magnifique le morceau. Mhm. Je ne sais pas si tu as écouté déjà, hein, il me semble, je l'ai pas envoyé, il me semble. Si tu Mais, m'as écouté, c'est magnifique. Oui, tout à fait. Voilà. Et Et pourtant, il le tourne moment très qui très plaît. très bien. Donc là, c'est justement comme les fêtes de Noël commencent. Donc là, justement, j'ai une prestation à partir de la semaine prochaine. Après ça, je suis prévu aussi pour le 17 décembre aussi. Et après, j'ai d'autres soirées qui suivent. Et forcément, ça, c'est un titre que je vais promouvoir au maximum. Ainsi que Aveu, qui marche très bien en ce moment. Très bien, ouais. Ouais. C'est vrai. Alors, c'est vrai qu'on va prendre le temps aussi de s'écouter peut-être ce chanter Noël, puisque c'est, comme tu dis, c'est la période, hein, nous sommes en période de Noël. Et puis, Bien sûr. Ouais. On va juste le temps de caler le titre. Oui, et je voudrais que tu arrives dire à Max, est-ce qu'il y a une promotion qui fait du côté des Antilles? Parce que c'est vrai que c'est Noël, ce disque de passer aux Antilles. Est-ce que tu as des gens aux Antilles qui travaillent dans ce sens-là pour faire connaître ce titre? Bien sûr, bien sûr. Ben, j'ai mon ami justement que je resalue à nouveau, donc qui veut dire Papa Joe, qui s'occupe de la logistique sur la Martinique, tout ça. Et donc effectivement, donc là peut-être pas pour le chanter Noël, on sera peut-être pas là-bas, mais par contre pour tout ce qui va suivre, donc notamment Aveu, bon qu'on essaie de faire perdurer pendant des mois à venir, plus les nouvelles chansons qui arrivent. On va essayer de voir pour au moins après les fêtes de descendre sur les Antilles. Ouais, et sur la Guadeloupe et la Réunion, est-ce que tu as oui, Guadeloupe, des contacts? Aveu, Chanter Noël, tous ces titres-là, ils passent déjà à la Réunion, tout ça, Martinique, Guadeloupe, ça passe déjà. Ok. Eh ben, nous allons chanter Noël. Chanter Noël, c'est parti. Chanter Noël et puis Max Vianney, mesdames et messieurs, l'invité du jour, l'invité Fil Rouge. On nous chantait Noël, Noël a arrivé. Noël a arrivé, Noël a. Moi on vit chanter joyeux Noël. Moi qu'à souhaiter vous joyeux Noël. Moi on vit chanter joyeux Noël. Moi qu'à souhaiter vous joyeux Noël. Joseph, mon cher frère, cherchons l'allongement. Le temps presse m'appelle à mon accouchement. Je sens le fruit de ce cher enfant des cieux, qui d'une sainte vie va paraître à mes yeux. Chrétiens, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le coup. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tout son avènement. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tout son avènement. Moi envie chanter joyeux Noël, moi qu'à souhaiter vous joyeux Noël. Moi envie chanter joyeux Noël, moi qu'à souhaiter vous joyeux Noël. Dans le cas
Et dans le calme de la nuit et de la nuit, s'est entendu un grand bruit. Et dans le calme de la nuit et de la nuit, s'est entendu un grand bruit. Une voix, plusieurs fois, plus angélique qu'humaine. Une voix, plusieurs fois, rendait gloire au roi des rois. Oh, la bonne nouvelle qu'on vient nous annoncer, qu'une belle vierge, un sauveur nous est né. Et bon, 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 à Couzidon, bon, 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 à Couzidon, et bon, 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 à Couzidon, bon, 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 à Couzidon, et bon, 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 à Couzidon, bon, 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 à Couzidon, et bon, 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 à Couzidon, bon, 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 à Couzidon. Michaud veillait la nuit dans sa chaumière. Et oui, les amis, ça sent déjà Noël. Regardons Noël anti-pays, mesdames et messieurs, avec la voix de Max Vianney. d'une vive lumière, il se mit à chanter. Je vois l'étoile du berger. Et oui, le titre Chanter Noël. Chanter, je vois l'étoile du berger. Je vois. Et oui, déjà, entendre ce titre, on sent déjà les épices, on sent déjà venir Noël à grands pas, mesdames et messieurs. Je vois l'étoile du berger. Moi vini chanter joyeux Noël. Moi vini chanter joyeux Noël. Et oui, nous allons faire un petit détour du côté de la toile avec Charles le pasteur, le cousin. Comment vas-tu du côté de la Martinique? Et puis nous saluons aussi Créolita des Rocs, Créolita qui dit de Max, il est né le divin Maxou. Elle sait déjà. Elle sait déjà. C'est vrai. Alors Max, avoir fait ce, comment dirais-je, ce mix avec ce medley, ce mix avec toutes les chansons de Noël. Est-ce que toi, en ayant bercé depuis ton enfance sur la métropole, est-ce que tu as eu l'occasion de faire un Noël, un chanté Noël du côté des Antilles ou encore un Larry Bott? Je sais pas si tu sais. Si je te dis que non, tu vas pas me croire. Ben non, ouais, tu vois, mais c'est de par la tradition que maman nous a perpétué tous les ans, tu vois, avec mes oncles et tantes et tout, parce qu'ils sont quand même une fratrie de 8 frères et sœurs et tout. Donc on avait pour rituel tous les ans, d'ailleurs on a toujours pour rituel de le faire chaque année, de se retrouver ensemble. Et toutes les chansons de Noël comme ça, maman nous les a appris depuis tout jeune, tu vois, et tout. Et en plus, j'ai la particularité, d'ailleurs, j'ai appris de par ma maman qu'elle était apparentée avec le grand chanteur de Ravenplatt. Voilà, donc voilà. Donc ce qui fait que parce qu'en fait, quand ma maman est issue de la famille Némorin. En fait, ma maman c'est demoiselle Némorin. Voilà, donc après ça, on va pas rentrer dans la grande histoire de Ravenplatt, mais le chanteur est un cousin à ma maman. Qui donc en fin de compte, tu as la fibre musicale de par la famille, de par les parents, quoi, c'est ça. De par les parents, oui, exactement. Voilà. Et donc c'est depuis, et en plus c'est vraiment, j'avais ce titre-là a failli même ne pas voir le jour, hein. C'est avec justement mon ami là que je parle souvent, donc Papa Joe. Donc on devait faire ça même depuis l'année dernière. Entre temps, comme moi j'étais penché sur Aveu, entre temps, donc j'étais commencé dans l'écriture d'Aveu, et entre temps, Papa Joe il est venu, il m'a dit écoute Maxo, on avait fait un projet chanter Noël, faudrait qu'on le sorte. Et c'est de là j'ai reprogrammé le titre. Et après, nous sommes partis en studio à faire ça. On a fait ça à mon retour des vacances, hein, quand j'étais aux Antilles là dernièrement. En septembre, nous sommes rentrés en studio et après, on a balancé ça directement sur les réseaux. Directement. Alors, si tu as un message à faire passer pour lui, Papa Joe, puisque je vois il était sur la connexion tout à l'heure. Papa Joe, qu'est-ce que je pourrais dire? Papa Joe, c'est une des personnes, je dirais, aujourd'hui, qui me connaît très très bien sur le cadre musical, qui connaît mon chemin, puisque bon, on est un peu, lui et moi, on est très
très, comment ça s'appelle, très réservé au niveau du Professionnel. travail qu'on fait, et puis très simple. On reste très simple et très humble. C'est surtout important, ça. Mhm, C'est ce que je dis mhm. souvent, que je dis à d'autres musiciens qui Artistes, viendront après musiciens, ouais. moi ou qui sont déjà dans le milieu, de rester dans la simplicité des choses, de Mhm, faire ce que vous aimez et surtout, si vous avez envie de vous exprimer, faites-le comme ça. Des fois, on va peut-être vous dire non, certains distributeurs ou certains producteurs diront oh, ça me plaît pas ou quoi que ce soit, mais faut faire ce que vous avez au niveau du cœur, ce que vous ressentez en fait. mhm, Voilà. mhm. Et c'est Alors, cet Max, je avantage peux que j'ai poser avec deux Papa questions. Joe. Pardon? Vas-y, C'est continue, bon. continue. Après, je te pose deux questions. Donc, il veut dire que, en fait, quand Papa Joe, en fait, il s'occupe de tout ce qui est logistique, de production, tout ça, mais par contre, tout le reste, au niveau de la composition, au niveau des arrangements, Mhm. il me laisse la liberté de tout faire. Voilà, par D'accord. exemple, quand je vais en studio, je dirige les musiciens, quoi que ce soit, il ne me dit quasiment rien. Mhm. Il est À là, ce il est là. niveau-là, Il est là, je gère, il me laisse gérer. il est là, Oui. il est sur la Donc, connexion, il donc, est c'est là, un- il écoute, hein. Voilà, voilà. Et alors, franchement, c'est un gars, comme on dit, bon, Mhm. et vous serez peut-être amené à le voir, mais c'est quelqu'un de très discret. Et franchement, sa discrétion, on le voit comme ça, il est très, très, très calme. Mais il a un Et bagou derrière lui et le gars, c'est- il bosse derrière, pour il ceux qui bosse. ne le connaissent pas, si c'était pour dire, le décrire un petit peu, c'est quelqu'un de chez nous, c'est un Antillais, c'est Il est de quelqu'un. la Martinique. Il est Ah, de il la est de la la Martinique. Martinique. Martinique, ouais. C'est un gars, il a déjà fait pas mal de produits, hein. Ben, je le laisserai un jour se présenter lui-même au niveau de la radio, bien qu'on va présenter, parce qu'on n'est pas nos premiers produits, hein, et pas nos derniers produits. On a pas mal de Mhm, choses à faire ensemble et mhm. tout, mais ça fait, je te dis, 4-5 ans qu'on est en binôme et tout ce qu'on fait ensemble en ce moment, ça va, ça va, D'accord, ça va dans le bon sens. d'accord. Voilà. Alors, Alors, Pourquoi Max, ça va dans le bon justement, sens? Je me permets de dire. Alors, attends. Je me permets de le dire parce que lui et moi, il y a un bagaille, des fois aussi, qui peut tuer la musique aussi, c'est ça fait l'argent. mhm, On ne parle, quand lui et moi on travaille, on ne on ne parle parle pas pas d'argent. d'argent. On ne parle pas d'argent. Par exemple, je te donne un exemple. Hein. Mhm, Je vais faire le titre en studio. ouais, Il va arrêter le studio. Il va avoir des musiciens. Mandez-moi combien d'argent il bat ces musiciens-là. Mandez-moi combien il paye le studio en pas connaître. ouais. La seule chose qu'il me dira, Maxo, le travail est prêt. Qu'est-ce que tu peux dire à un producteur qui travaille comme ça et qui fait le travail de A à Z? Dit. C'est Dis-moi, ça, réponds-moi. c'est clair, c'est clair. c'est vrai. Voilà. Donc, C'est respect à le ce faire. monsieur. Ça court pas les rues, c'est vrai. Voilà. Ouais. Oui. C'est ça. Voilà. Et c'est pour ça que depuis un petit moment, comme on dit, comme tout le monde, des fois, c'est une famille. Hein. Des fois, bon, on n'est pas Mhm, d'accord, hein, des fois, lui et moi. Hein. Et d'autres fois, Mhm. donc, on part dans Bien des sûr. délires, mais laisse tomber. Ah mhm, oui, c'est grave. Mhm. 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 Ok. Alors, Alors, moi, je te pose deux questions différentes que je voulais poser à Max. Alors, tu as Oui. parlé de tes enfants. Alors, déjà, est-ce que ta mère, quel regard elle porte sur toi aujourd'hui, en tant que, même si tu travailles, mais de te lancer dans la musique, de la chanson, et tes filles aujourd'hui, alors tout, qu'est-ce qu'elles pensent de leur père? Est-ce que tu les conseilles de chanter, ou elles chantent déjà, ou tu les aides? Comment ça se passe? Alors, côté maman, ben, maman, elle est super fière. Maman, maman, elle est super fière. Donc, je la connais, là, je la connais, elle doit être devant sa télé, là, elle doit être, waouh, comme une pile électrique, puisqu'elle sait que c'est toujours ce que j'ai aimé. Et bon, par contre, bon, une maman, elle a toujours un regard, tu sais, admiratif sur son enfant. Et Bien sûr. une phrase qui l'a toujours attristé, et enfin, même si qu'elle me le dit pas, mais un truc qu'elle a constaté. Et d'ailleurs, même une fois, tu l'as mentionné, je crois que c'était tu l'as mentionné sur l'émission de Génica, qu'elle estime pour ce que je suis, elle dit pas ça parce que c'est maman, hein, mhm, mais elle mhm. estime pour ce que je suis, que je ne suis pas assez reconnu pour ce que je fais. Mais je le dis tout le Voilà. temps parce que j'étais aussi depuis de belle lurette à travers tes chansons, etc. Comme je dis souvent encore, on a plein d'artistes chez nous qui n'ont pas Oui. la place qu'ils méritent. Ils n'ont pas la place qu'ils méritent. Ils ne sont pas du tout comme toi. Tu fais de belles choses. Qu'est-ce qui fait que, justement, c'est comme ça? C'est triste. C'est triste. Pourquoi c'est. Alors, On n'a moi, rien je sais à pas. envier. On n'a Mais rien à envier pourtant, à d'autres personnes. Hein. Pardon? J'ai dit, on n'a rien à envier. Vous n'avez rien à envier à toutes les gens.
qu'on voit Tout à fait, du matin au soir. Et pourtant, je sais pas, Non, je sais pas. désolé. Pourtant, je suis pas là pour, comme on dit, ou pour quémander, ou bien pour voler la place d'une personne. Moi, je suis là pour partager, pour partager mon talent, pour partager des musiques, parce qu'il y a des très bons artistes auxquels j'aurais aimé travailler. Par exemple, il est très bien dit, peut-être dans quelques mois, tu entendras dire que Pierre Desron et Max Gianni ont fait du ensemble. Oui, Un exemple. oui, Des choses comme ça, des choses tout à peuvent se fait, faire tout avec à d'autres fait. artistes. Des artistes que j'apprécie beaucoup, comme Victor Martinel, comme Denis Mingo, comme Jacques Abon, des gens que j'apprécie beaucoup. Voilà. Mais comme on dit, faut laisser les choses se faire. Voilà. Voilà. Et après, ça me fait arriver sur mes enfants. Donc, j'en ai une qui est carrément, qui suit son père en ce moment. Donc, c'est ma première, ma petite Shaina, que je fais un gros bisou d'ailleurs. Elle est dans tout ce qui est piano et violon. Voilà, et elle commence à se lancer un peu dans la chanson. De temps en temps, quand je programme, de temps en temps, elle vient, elle programme un peu avec moi, elle compose un peu avec moi. Voilà. Et ma petite dernière, c'est plutôt de la danse. Tiens, pas fait chat, hein. Exactement, tout à fait. Voilà. Et l'avantage que tes filles, elles auront, au moins toi, tu connais le milieu musical, tu pourras les aiguiller mieux et leur dire comment pouvoir, s'ils veulent faire carrière, comment s'y prendre. Ça, c'est important parce que toi, tu n'as pas eu ça. Toi, tu as fait ton bonhomme de chemin tout seul et donc tu as commencé à la base. Elles pourront partir avec un capital que tu dois inculquer pour leur dire qu'il ne faut pas faire ça. Et ça, c'est important aussi dans la vie. Tout à fait. Ah oui, de la façon. Puis en plus, comme elles disent, elles ont un petit papa gâteau, un petit papa très cool et tout. Je suis très ouvert avec elles et tout. Et franchement, quand je les ai avec moi le week-end, elles sont heureuses. C'est-à-dire, papa, c'est toujours dans la musique et tout. Et en plus, l'avantage qu'elles ont avec moi, c'est que moi, j'écoute de tout. Bon, le fait d'être né dans les années 70 et d'avoir passé les années 80, les années 90, les années 2000, donc moi, j'écoute de tout, en fait. Même ce qu'elles écoutent maintenant, l'afrobeat, la R&B actuelle, même l'époque Michael Jackson, elles écoutent avec moi, l'époque d'avant, elles écoutent tout, quoi. Voilà. Et elles voient que je m'adapte à tout. La musique est universelle. De toute façon, moi, je dis qu'il y a pour tous les goûts. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses que j'aime beaucoup moins parce que j'ai pas été bercé par ça de mon enfance. Mais c'est pas que c'est pas bon. Hein. Moi, ce que je reproche aujourd'hui à certains artistes antillais, c'est toujours les chansons cochonnes qui sont un peu trop hard. Je trouve que les mots sont trop crus. Et c'est malheureux à dire, mais c'est une réalité. Bon, c'est vrai. Oui, mais ça, tu sais, Philippe, tu sais ce qui se passe? Ça, c'est le phénomène à l'américaine, moi, j'appelle ça. C'est que les jeunes d'aujourd'hui, ou bien même ce qu'on voit au niveau des clips, ils veulent se la faire à l'américaine. Mais qui dit à l'américaine? C'est pas tout dit, hey, mettez petit maillot de bain, et puis tout colle à des ou quoi que ce soit. Il y a de très bons clips qui peuvent se faire ou quoi que ce soit. Et maintenant, la plupart des clips que tu vois, malheureusement, c'est des clips, les filles à moitié dénudées ou quoi que ce soit. Mais même pas de culotte, elles lèvent leur jambe, elles viennent devant la scène, et si tu je vois ça, les posts sur les réseaux sociaux, je me demande, mais je comprends pas, ça va être censuré, et puis ça passe sur les YouTube, ça va être censuré. Bien sûr. La pornographie. Non, mais c'est des choses à surveiller. Donc, forcément, donc faut voir les choses à venir. Bon, je vois même je parle surtout de ma première fille. Bon, c'est par exemple, elle veut se lancer dans la musique. Comme je lui dis, bon, il y a des choses. Si tu veux faire des films ou des choses comme ça, des vidéos de chansons, tout ça, faudra tenir compte aussi de ton accoutrement, de ta manière de danser, toutes ces choses-là. Comment que tu vas présenter tout ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens veulent faire le buzz. Ils ne viennent pas pour chanter, mais ils viennent plutôt pour faire du trictisme sur scène, le plus souvent. Tout à fait. Eh bien, petit détour sur la toile, hein, on va inviter Ao, puisque Ao s'est présenté, il a donné son avis. Alors, il peut aussi composer le 07 83 15 89 40. Et oui, il faut savoir que Ao aussi, il fait partie des personnes aussi qui suivent les émissions de TMSM 97. Et les artistes aussi, les artistes. Il connaît très bien aussi ce milieu artistique chez nous, je dirais, particulièrement. Et puis, il aime aussi appeler, puis de poser ces quelques questions à ces artistes aussi. Je pense qu'il va le faire d'ici un petit moment. Alors, et puis ma deuxième question, pour conclure ma deuxième question. Vas-y. Alors, Max. Oui. Quel artiste aujourd'hui, comment dire ça? Pas de fan, mais quel artiste aujourd'hui pas un seul, il y a plusieurs artistes, ou que tu apprécies ce qu'ils font,
qu'ils font. Et puis avec qui tu voulais faire un duo, par exemple, chanter quelque chose, c'est pas moi. Peu importe, par contre, Alors, dans les artistes, dans les artistes que j'aime, que j'apprécie énormément, c'est un homme qui est très discret en ce moment, mais auquel j'adore vraiment tout son répertoire, c'est Monsieur Ronald Rubinel. Franchement, ce gars-là, C'est vrai. C'est vrai. c'est un gars Ah que ouais. j'apprécie énormément. C'est franchement, waouh, c'est un C'est- artiste c'est- auquel j'ai toujours une admiration. Ce gars-là, tu vois, il n'a pas fait énormément d'albums, hein. On a eu son grand succès, l'album Tilda, l'album qui avait l'amour réciproque dessus. Et puis l'album derrière qui a suivi Balboutier. Et puis après, je crois Ah qu'il y a eu oui. l'album Mille et une nuits. Mais après, il a fait tous les Mais- concepts qu'on connaît, jeu de dames, Ah oui, mais tout ce qui tous touche ces de l'or, trucs-là. hein, c'est du diamant. Et je le disais souvent, c'est un artiste, moi, c'est même pas artiste. Pour moi, c'est le king dans beaucoup de domaines. Il est un Oui, king, il est parce que fort, tout ce qui touche il est de fort. l'or, mais c'est vrai que le gars, il est fort. Sincèrement, je le dis, il y a beaucoup d'étrangers, quand ils écoutent ce qu'il fait, même les Haïtiens, qui sont un peu particuliers au niveau du truc, ils disent, mais ce mec-là, c'est un bijou de l'or. Mais malheureusement, il est tellement pris par d'autres choses qui ne se comme un peu comme comme il disait tout à l'heure là, Joël, il peut même pas passer son clip dans l'émission, tu vois. Donc on a C'est travaillé ça. pour les autres, mais il pense pas à lui. Et c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui fait de belles choses, de belles harmonies, de bons arrangements, etc. Et moi, je le félicite parce que heureusement qu'il a quand même immortalisé la voix de grands noms de la Martinique, comme Tout à fait. Émile, Pigarou, tous ces gens-là qui ne sont plus là, en remettant au goût du jour certaines musiques qu'il a réorchestrées. C'est magnifique Exact. de tout ça. Exact. C'est magnifique, magnifique. Oui, oui. C'est un gars que je respecte beaucoup. C'est C'est peut-être aussi parce que c'est un parce chanteur que dont j'admire énormément, qui nous a quittés malheureusement, c'est Patrick Saint-Éloi. Ah oui, ça, C'était mon style de. Ah ouais, Si c'est un par exemple chanteur, demain c'est un j'aurais eu un chanteur. album à faire, ça aurait été de son style à lui. Ah oui. mais quand on parlait de Ronald, c'est pas parce que aussi vous jouez du même instrument aussi, non? Il y a ça aussi, je et pense donc qu'il y a ce d'ailleurs dans la même côté-là famille, aussi. il y a Monsieur Nemro, Ouais, voilà. on a défunt Gilles Fleureau, et des vivants, il y en a deux, enfin il y en a trois comme ça. Tu as Thierry Galion, il y a Mario Canonge. Vaton, tous ces gens-là aussi, c'est de bons, Ah de oui, bons, toute de bons. la dernière On a des génération là, grands des noms. Hein. pianistes, là, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. On a le fils à Guy Vadleux, on a plein de petits artistes chez nous qui méritent d'être connus. Oui. Et pourtant, ce sont des gens qui ne sont pas connus chez nous, je veux dire. Mais ailleurs, ils sont très demandés. Tu prends comme Mario Canonge, il n'a pas la valeur, enfin, il n'est pas mis en valeur comme il se devrait dans notre communauté. Et ailleurs, il est reconnu comme un grand pianiste. Voilà. C'est Et ça. aujourd'hui, des grands pianistes auxquels j'admire, parce que, bon, par contre, une chose que je pense que les gens ont dû constater de par mes programmations, moi, je suis très perfecta dans mon toucher, Ah oui. dans ce que j'aime. Moi, si vraiment il y a deux personnes auxquelles j'aurais aimé aujourd'hui travailler, ce serait avec Paco Manalma, un très bon pianiste, Ouais. et El Mamé. El Mamé qui est sur la Martinique en ce moment. Ces deux pianistes-là, ils sont très très forts. Très, très forts. Tu as eu l'occasion de le rencontrer ou pas, Paco? Qui, Paco? Ouais. Paco, je l'ai en ami. On n'a pas eu le temps encore de se voir, mais on a déjà discuté via Facebook. Eh ben, manqué organiser ça, pas de problème. Ouais. C'est quelqu'un qui est... Non, mais c'est un ami. C'est quelqu'un qui est très simple. Et il aime la franchise. Non, mais c'est quelqu'un qui est très carré. Je l'apprécie énormément. Il m'apprécie, c'est que je suis comme ça aussi. C'est un bon ami à moi, Paco Manalma. Et c'est vrai, c'est pas un mec qui parle pour parler. Quand il dit les choses, il les fait. Et le très peu d'amis qu'il a autour de lui, des gens, il sait qu'ils ne font pas des petits dans le dos. C'est vrai, il est comme ça. C'est quelqu'un qui est tout à fait, moi qui est sain. Et que quelqu'un le sait. Oui, parce que aussi, pourquoi j'apprécie Paco, parce que c'est le sens, il a réussi à garder l'authenticité de ce que son père faisait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Daniel, quand Daniel jouait du piano, il tenait mal à la tête. J'ai le souvenir, j'avais 5-6 ans, quand j'écoutais les anciens Perfecta. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toute la collection en CD maintenant. Mais c'était la folie. Ça te donnait mal à la tête. Aujourd'hui, bon, moi, programmation, moi-même qu'à veille. Mais quand tu t'entendais le gars jouer, c'était malade, t'as mal à la tête. Et quand tu revois maintenant Paco qui te retranscrit ça
à l'identique, Attends, même mieux, Maxo, parce que bon, chaque, oui. Maxo, une seconde, une seconde pour faire entrer quelqu'un dans le studio. Alors, je Oui. profite aussi, avant que cette personne se présente, je profite aussi pour saluer l'artiste Henri Laurencin qui sera très bientôt avec nous. Nous saluons aussi Mathieu qui est du côté de Marseille. Ouais, on a fait connaissance du côté de Marseille. Et puis, nous saluons aussi Didier Agen qui est aussi présent. Et puis, qui c'est d'autre? Franciane Nuper aussi qui est là. Alors, nous avons quelqu'un au bout du fil. Nous lui disons bonsoir, bonsoir, bienvenue à toi. J'ai failli dire le nom, mais non, mais je ne le dirai pas. Je le laisse se présenter lui-même. Alors, bonsoir. Ouais, Ah, bonsoir. ça c'est Ayo, ça. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc voilà, comme il vient d'être dit, c'est bien moi, Ao. Oui, bonsoir. Donc je viens d'arriver. Ceux qui ont pu voir mon commentaire, là, je viens d'arriver à peine. Hein, donc je prends une émission en plein cours. Oui. Ouais. Et du coup, voilà, comme d'habitude, je voulais passer un petit appel pour surtout mieux découvrir l'invité, parce que je sais déjà qui c'est un petit peu, mais je connais pas tout. Je le connais pas plus que ça non plus. Donc voilà, j'appelais pour un petit peu faire un peu plus découvrir ce qu'il a fait un petit peu au niveau de ses œuvres. Mais est-ce que tu avais l'occasion de l'écouter, de l'entendre en amont? Est-ce que tu le connaissais vraiment? Non. Ben, je crois avoir Juste entendu vite fait. 2-3 œuvres en fait. Alors j'ai pas les noms exacts, mais il me semble ça, parce que quand j'ai vu le nom sur les réseaux l'autre fois, parce qu'en fait ça fait pas longtemps qu'on qu'il m'a ajouté en fait, parce que j'ai liké son post, parce que j'ai reconnu des sons que j'avais déjà entendus, et je pense que c'est ces sons-là qu'il a dû faire. Alors j'ai pas exactement les noms, mais ça me rappelle quelque chose. En tous les cas, il y a forcément 2-3 sons que j'ai entendus, et du coup je voulais un petit peu lui poser des questions par rapport à ses œuvres. Quelles sont ses œuvres, un petit peu ses tubes qu'il a pu faire, on va dire, au niveau du zoo, peut-être? Oui. Alors, Ao, je vais te dire quelque chose. Tu bouges pas. Écoute ça, puisque tu as déjà dû entendre ce titre-là. Écoute-moi ça, Ao. Regarde-moi dans les yeux, je vais te faire un aveu. Je suis tombé amoureux, cela me semble merveilleux. Si tu veux de moi, je serai le plus heureux. Et oui, je serai le plus heureux, mesdames et messieurs. Il est avec nous, Max Vianney, l'artiste fil rouge, l'artiste au rendez-vous. Alors, Ao, au bout du fil, mesdames et messieurs. Ao, alors, tu connais ce titre, Ao? Non, c'était pas ce titre, non. C'est une nouveauté en plus, ce titre. Hein. Oui, c'est ça, tout chaud, c'est une nouveauté aussi. Oui. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien. Le nouveau, j'avais pas encore entendu. C'est vraiment un titre. Il me semble d'avant que ça me disait quelque chose qu'il avait fait. Tu as dû entendre sur l'album Dédicace. Sur l'album Dédicace, et puis les 2 albums qu'il a fait en solo aussi. Tu as dû entendre déjà, certainement. Oui, mais probablement, dans les cas, ouais. Eh ben, j'ai envie de te dire, avec un groupe. Voilà, j'ai envie de te dire que Philippe avait raison encore quand il disait que des fois on connaît l'artiste, mais à travers la radio TMSM 97, le web, eh bien, on finit par découvrir aussi des artistes, puisqu'on ne connaît pas tout, on n'est pas censé tout connaître. Et de par la radio, eh bien, on est là aussi pour vous faire découvrir les artistes et puis le produit aussi des artistes. Alors là, on vient de s'écouter quelques notes d'aveu, du titre Aveu. Alors, Ao, je vais te laisser échanger avec l'artiste éventuellement si tu avais quelque chose à lui dire. Tu avais une question pour lui. D'accord, ok. Déjà, je dis bonsoir à l'artiste.
Voilà, donc je serais curieux du coup de savoir un petit peu en quelle année a-t-il débuté dans le milieu. Est-ce qu'il a débuté d'abord dans le milieu antillais, dans le zouk ou un autre style, un autre registre? Oui, alors je suis toujours resté, en fait, quand j'ai toujours démarré, je suis resté dans le zouk, en fait, hein, depuis le début. Donc, mon premier album, je te dis, ça date de 89. 89, D'accord. c'était justement avec un artiste guadeloupéen, donc Bernard Delumeau. Il cherchait un chanteur. Donc, j'ai démarré avec lui. Voilà, tout simplement. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai fréquenté d'autres artistes comme Dominique Latif, Jules-Henri Malaki. Puis après, j'ai formé des petits groupes, notamment avec Pierre Desron, avec Denis Mingot, Patrick Drané, des gens comme ça et tout. Joël Louis, Jocelyne Bière Noire, des gens comme ça. On a fait pas mal des petites choses comme ça. Et après, Docteur Sakis, et puis après, j'ai intégré les Cœurs Brisés. Mais je pense que c'est dans les Cœurs Brisés que tu as dû m'écouter, je pense. Tout à fait. Et c'est vrai que... Allô? Oui, Oui, j'entends. j'entends. Oui, on t'entend, on t'écoute. Ah oh? Ok, du coup, ouais, c'est vrai que là, il y a des noms d'artistes que je reconnais bien. Oui. Ça, c'est sûr. Hein. Donc, peut-être que aussi, c'était dans un groupe que j'avais déjà entendu ces morceaux. Hein, parce Oui, qu'il bien y a sûr. tellement Mais il y a de... aussi, c'est Ouais. pour ça que je reviens aussi, il y a des albums aussi qui ont marché, qui étaient assez forts. Je reviens dessus, c'est sur les albums Kimberly Zouk 1 et 2. Le premier album, on avait fait une reprise de Dictam, le titre c'était Pendant l'ennui, Madame Ali malade, criait le Ouais. voisinage, personne pas qu'à répondre. Ouais. On avait repris ça en version R&B avec deux chanteuses, en fait. La pistole, à l'époque. Voilà. Non, c'est la fille de Voilà. Bignat. On avait repris ça, et après ça, le deuxième Kimberly Zouk, j'avais travaillé avec LS Aphrodisiaque. Voilà, c'était le titre, c'est mieux comme ça s'appelait, le titre. Voilà. Je connais très bien, ouais, avec la section Zouk et tout, hein, je crois. C'était la Voilà. période section Et Zouk. notamment, Exactement, après, oui, j'ai c'est été ça, à la réalisation du premier et deuxième album de Tia Métis, aux côtés de Tony Rodriguez, Patrice Hano. Voilà, on a fait ces deux albums-là. Voilà. D'accord, ok. Voilà, donc après, on avait fait un titre phare qui avait marché pour Tia, qui s'appelait Faut nous rapprocher avec Warren. Elle avait fait le duo avec Warren à l'époque. Et puis, Ouais, donc actuellement, il y a aussi ouais, l'album c'est ça. Alveux, mais il y a aussi le titre Chanter Noël, là, qu'il a fait, le single Chanter Noël qui tourne en ce moment. Qui tourne en ce moment, oui, ça va, qui démarre qui décolle bien en ce moment d'ailleurs. Et du coup, est-ce que tu es aussi, du coup, par ailleurs instrumentiste ou est-ce que tu chantes beaucoup en solo, mais en dehors aussi peut-être de la composition? Je compose énormément puisque comme ayant mon home studio, donc je suis un arrangeur, donc je compose un peu pour un peu tout le monde. Hein. Je fais de la dancehall, de la musique afrobeat, je fais même de la variété française et tout, et le zouk proprement dit. Puis donc ce qui fait que je touche un peu à tout. Et sinon au niveau instrument, je joue de la batterie, de la basse et du piano. D'accord, ok. Et Ça marche. il s'est fait remarquer plus au niveau du piano. Hein. Exactement, surtout au piano. Ouais, c'est son instrument fétiche. Ah oui, De ah oui, prédilection, là. Ouh là là, je dois l'avoir. Ouh là là, je compte, sans compter dans ma cave et puis dans le studio, je dois être à mon mon 12e clavier. Ah ben ouais. Ah ouais, ça c'est une belle collection, ça, par contre. Ah oui, sans compter, puisque bon, moi, dès qu'il y avait des sons qui évoluaient, puisque à l'époque, on n'avait pas encore les logiciels maintenant avec tout ce qui est son virtuel et tout. Donc, dès qu'il y avait des nouveaux sons qui sortaient, il fallait que je l'aide. Donc, j'ai connu les anciens DX7 et compagnie, les anciens gros claviers de l'époque. Ouais, donc du coup, c'était en dehors du logiciel où il y a les plugs et tout, où il fallait. Ah je oui, pense, à l'époque, j'ai connu vraiment les magnétos à bande et tout. Vraiment, c'était l'enregistrement et tout, pas à pas, que tu allais en studio. Tu as connu ça, Pierre, toi aussi? Tout à fait. Tu allais en studio, fallait vider son par son pour faire ton titre et tout. Hein. C'est plus comme maintenant. Hein. Ouais. Voilà. C'est vrai Maintenant, que- tu fais ça, tu fais ta programmation sur PC ou bien sur Mac, et puis après ça, c'est vite fait. Après, bon, tu fais ton transfert, tout ça, et puis voilà. Tu fais ton mix, tu peux même faire ton mastering tout seul directement chez toi, direct. Hein. Même tes prises de voix, ton mixage, tu peux même le faire tout seul.
Ben, la preuve en est, c'est pour cela qu'il y a eu l'éclosion aussi de Home Studio. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Mais il Voilà. faut savoir aussi, parce que c'est on dit ça. Mais par contre, je félicite quand même les gens qui ont des home studios, par exemple comme moi, parce Mhm. que c'est quand même un travail, hein, ça paraît comme ça, Ah parce ben qu'on dit, oui, tout à ah, fait, tout à le gars fait, qui a le home studio, il est feignant, tout ça. tout Non, à non, fait. non, il y a quand même du travail quand même, hein, Mhm. Ah ben oui. derrière. C'est vrai que Bien sûr. c'est quand même un travail parce que les logiciels, la musique, elle n'est pas toute faite, il faut créer. Donc Oui, ça, déjà, il faut c'est la sûr créer. que Après ça, tu reviens, même si que c'est de manière numérique, mais tu as le même travail qu'un ingénieur du son. Parce Mhm. qu'il faut traiter la voix, il faut traiter ta prise. Quand tu as fait ta prise de guitare ou de basse, ou quoi que ce soit, il faut la traiter. Mhm. Après ça, quand tu as fini, par exemple, quand tu as fait une prise de voix, il faut la nettoyer. Mhm. Après ça, il faut mixer la voix. Bon, en plus, bon, des fois, malheureusement, des fois, il y a certains chanteurs ou certaines chanteuses, des fois, qui n'ont pas des voix extraordinaires, qui demandent des fois à ce que leur voix soit réparée par tout ce qui est voix robotisée, chose que j'ai en horreur, tout ce qui est vocodeur et compagnie, ça, j'ai autotune, tout ça, c'est un truc que je n'apprécie pas. Tout à Voilà, fait. moi, je prends la personne avec sa voix naturelle. Si je Mhm. vois que la personne a des lacunes, à la limite, j'essaierai de faire des chansons dans sa tessiture. Mais je vais pas la laisser partir dans des vrilles d'autotune et compagnie, ça ne sert à rien. Mhm. Mhm. Tout, Ah, ah tout oui, simplement. oui, ça a coupé avec AO. On va Oui. essayer de le récupérer. Ça a Il est de coupé. nouveau, Ouais. ouais, il est de nouveau parmi nous. AO. Mhm. ça y est, c'est bon, je Ouais, suis là. ouais. Oui. Alors, il te disait, Max te disait, tout ce qui est vocodeur, autotune et tout, c'est pas de son ressort. Il aime pas du tout, hein. Non, 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 non. Au contraire, comme je disais, Pour si la ton personne n'a pas une information. voix extraordinaire, eh ben, au contraire, je ferai en sorte de faire une chanson dans sa tessiture, au moins dans son auteur de voix. Mais Mhm. ou bien à la limite, bon, au pire des cas, si vraiment la personne c'est une catastrophe, bon, à la limite, je lui proposerais de faire une personne chanter à sa place. Parce que des fois, tu as des très bons compositeurs, mais qui n'ont pas les voix extraordinaires pour faire du chant. C'est ce que je veux dire. Mhm. Ça, Donc, c'est bien mais ça vraiment, d'entendre ça. Ouais, c'est bien d'entendre ça parce que moi, je me demandais comment on fait si on a des chansons, on a écrit des chansons, oui, parce que moi, j'ai ce problème justement. On a écrit des chansons, on a fait des mélodies et que la ouais. voix, au niveau de la voix, on n'est pas au top. C'est-à-dire, on n'arrive pas à dégager ce qu'on arriverait Eh ben, à mettre en dans fait. ces cas-là, soit, parce que, comme on dit, parce que aussi c'est le travail de l'ingénieur ou bien du programmeur, par exemple, comme moi, c'est un travail de coaching en fait. Donc moi, par exemple, un exemple, vous venez à la maison au studio. Bon, j'écoute un peu le style de voix. Eh ben, des fois, ça se trouve que des fois c'est la hauteur, comment vous avez pris la chanson, des fois qui fait que la voix ne passe pas. Des fois, il suffit que, par exemple, Ouais, le mettons, je sais pas moi, la tonalité. chanson, elle soit faite en do par exemple. Vous la chantiez en do, Oui, mais qu'elle passe mieux en ré ou en do ou en sol ou quoi que ce soit. Eh ben, ouais, la il suffit tonalité. D'accord. voilà. Et après ça, peut-être la voix peut mieux passer. Mais des fois, par contre, quand la voix elle est fausse, elle est fausse. Il ne faut pas insister quand elle est fausse. Oui, Ouais. c'est ça. Je me disais, des fois aussi, parce qu'il n'y a pas que la fausseté, des fois, on n'arrive pas à dégager l'émotion qu'on voudrait mettre. Je comprends Parce que bien. c'est vrai qu'il Je vois ce que tu y veux a dire. certains Mais tu qui sais, ont... il y a des personnes, des fois, qui sous-estiment leur voix. Des fois, il y a des chanteuses, des fois, qui vont arriver. Elles vont se dire, ah, je sais pas chanter. Des fois, elles ont de très, très, très belles voix. Mais elles ne savent pas le mettre en pratique. J'ai eu ce problème-là d'ailleurs avec une artiste qui évolue en Martinique en ce moment, qui s'appelle Vanessa Célestine. Eh ben, au début, elle a démarré avec moi d'ailleurs. Au début, elle avait un peu de mal. Et là, ça fait au moins 2, 3, 4 ans qu'elle travaille sur la Martinique maintenant et elle fait des produits qui sont superbes. Mhm. Voilà, et Ouais, c'est une elle a super vraiment voix. évolué parce qu'elle a trouvé sa texture de voix. Ouais, je vois, parce que c'est des super voix, ça. Voilà, voilà, c'est Tu ça. sais Non, aussi mais correct. aussi, ce qui tue la musique aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand on entend 90% des gens chanter, on pense que c'est la même personne qui chante. Parce que c'est des clones, j'ai l'impression. Parce que comme tu disais, Mhm. Max, là, c'est que souvent, les gens utilisent des appareils pour modifier leur voix. Et donc, Mais c'est ce on a que l'impression que c'est ce c'est que je te disais, des Pierre, tout à robots qui l'heure. chantent. Ouais, oui, Mhm. Et, beaucoup et donc, d'autotune, c'est dommage, c'est beaucoup dommage. C'est dommage. de voix robotisées, ou Mhm. c'est la machine qui fait la moitié. C'est pas bon. C'est pas correct. Ouais, Parce qu'il ouais. suffit, bon, moi je Et suis pour le live, hein, mais il suffit que tous ces gens-là, on les fait chanter en live. Oh là, yoye. Et on l'a ils peuvent pas, ils ont rien. il en a rien. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Et je reprends une phrase que dernièrement, j'écoutais le reportage de Jacques Abon, et dernièrement, il était à la radio, il disait que effectivement, il y a beaucoup de personnes, si on les mettait à faire du live là, c'est Mhm. couru, c'est Mhm. couru. Ouais. Voilà. Donc c'est soit on chantait ou pas chantait. Ou Mhm. à la limite, si tu Ouais. chantes,
faut que tu restes dans ton auteur, pas essayer de faire plus d'images, hein, faire des vocalises à la Michael Jackson ou Pierre-Paul Jacques Gaultier et puis ou pas Adam. Non. Ou bien femme, essayer de faire les vocalises à la Beyoncé ou pas Adam. Tu fais dans la tonalité de ce que le Tout-Puissant t'a donné, de ce que tu peux faire avec ta voix, simplement. Et après ça, les mélodies qui sont faites derrière arrangeront ta voix, ça c'est sûr. Voilà, tout simplement. Chose qui est Et souvent, importante souvent, ce qui manque chez nous, tu as de beaux textes, mais mal interprétés. Et ça dénature tout, malheureusement. On est d'accord. Ce que je dis souvent. Ou des fois, tu as des bons chanteurs, hein, des bons interprètes, mais ils n'ont pas de titre à la hauteur pour pouvoir mettre leur voix en valeur. C'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment le milieu. Et pourtant, chez nous, on a des gens de grande valeur. Pour moi, je pense que tu prends un mec comme, comment ça s'appelle, comme Saint-Éloi, pour moi, ce mec-là, il n'a pas d'égal. Il n'a pas d'égal, ce mec-là. C'est pas, tu prends un mec comme, comment ça s'appelle encore, son nom, comment ça s'appelle encore, qui a décidé d'électrocuter, comment ça s'appelle, en Guadeloupe. Était le Boubert. Comment ça s'appelle encore? Floro. Gilles Floro. Tu as des gens comme ça, bon, tu peux citer quelque chose comme ça. Ça plein d'artistes comme ça qui ont des voix, qui prennent Martelly, qui prennent, comment ça s'appelle encore, Guanel, qui prend en Guadeloupe, qui prend pas mal d'artistes, qui, pour moi, c'est des modèles, hein. Mais malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les jeunes veulent chanter, mais ils ne sont pas chanteurs. C'est-à-dire comme ça, ils sont robotisés, malheureusement. De toute façon, de la même manière. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, il faut dire aussi, des fois, la personne qui fait la programmation aussi ne prend pas le temps aussi de chercher la tonalité aussi du chanteur. Eh ben ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Mais c'est bien que tu prends ce sujet-là, Pierre. Parce que souvent, moi, par exemple, quand la personne vient, me présente le produit, par exemple, le produit qui veut chanter ou quoi, bon, déjà, parce que souvent, les personnes se disent, bon, on va aller chez l'arrangeur, il va demander de payer, tout ça, comme ça. Bon, ok, bon, forcément, tout travail mérite salaire, je conçois. Bon, mais je vais pas m'amuser à demander à quelqu'un de me payer, sachant que j'entends déjà que ce que la personne fait n'est pas bon. Comme on dit, je ne suis pas là à attendre que la fin de la séance me dise, bon, gars, tu me payes et compagnie, alors que je sais pertinemment que le travail ne va pas être bon dès le début. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je fais déjà une audition, j'écoute la personne et tout. Et après ça, en fonction de ça qu'on a fait la première séance et que j'ai fait le titre, soit je conseille à la personne de retourner travailler avant et de revenir pour qu'après on fasse la suite, ou soit qu'il trouve quelqu'un pour chanter pour lui. Mais je ne vais pas m'amuser à prendre de l'argent dans la main de la personne sous prétexte que voilà, bon, moi j'ai besoin de faire marcher mon studio, mais que musique là pas bon. Parce qu'en plus, il s'avère que c'est de ma personne qu'il s'agit. Voilà, quand la personne aura fait le produit. Il y a ta réputation aussi en jeu. Ben oui, que quand la personne aura été voir une autre radio, quoi que ce soit, on va te dire, mais qui a programmé ça pour toi? Max Vianney. Ah bon? Et Max Vianney t'a laissé chanter comme ça. Max Vianney n'a pas vu que le truc n'est pas bon pour te dire que c'est pas bon? Mais tu sais ce que tu dis, Max? Souvent, j'entends ça de certaines personnes qui disent, tu vois, qui disent, un monsieur qui t'a chanté ça, pour un bout qui si bon ça, on va pas comprendre. Il était la fin, il était besoin d'argent. Souvent, j'entends ça. Souvent, j'entends ça. Eh ben voilà, c'est ça. Et pourtant, et comme je dis, si je parlais que histoire d'argent, moi, t'es plus riche que ça, et tout. Et pourtant, Dieu seul sait que j'ai des musiciens qui passent à la maison, hein, des très grands musiciens. Et mais je ne regarde, c'est pas le contexte de regarder l'argent, comme je dis, c'est le partage. Et puis déjà qu'en plus le circuit entier, on a du mal à exploser tout ce qui est international. Alors si on commence à faire du tout et du n'importe quoi, déjà dans la minorité qu'on est, on ne peut y arriver. Donc justement, là, on commence à s'élargir. Donc continuons dans cette direction-là, mais avec de bons produits. Et savoir dire à un musicien, c'est pas méchant, hein. Savoir dire au musicien soit que c'est bon, que c'est pas bon, ou bien de trouver une manière de trouver un travail plus propre et plus carré. Ben oui. Et alors, comme disait Céline Dion, elle disait que tout le monde, tu peux être un grand chanteur, mais tu peux pas chanter toutes sortes de musique. C'est pas vrai, tu peux pas chanter toutes sortes de musique, parce que ta voix correspond à un type de musique. Donc tu peux pas aller chanter un reggae ou Canaria, même si c'est un bon artiste. Donc il faut adapter sa voix par rapport à une mélodie. Et tu vois, quelqu'un que j'apprécie énormément, depuis qu'il a une voix qui chante, qui colle à tout, c'est Victor Martinel. C'est quelqu'un tiens, tu m'as volé les mots. Le gars, il chante. Victor chante, mais d'une manière, il est impeccable. C'est pas parce que il travaille avec nous que je le dis. Parce que c'est que moi, je n'ai rien à cacher, je dis des choses, j'attends une personne. Je dis que Tonton, pour moi, il fait partie des artistes qui peut chanter tout
sorte style, de musique. tout style de musique. Oui, C'est et puis il chante ça simplement. Ce que j'aime bien, c'est sa simplicité quand il chante. Exactement, c'est Tranquillement, naturel. il va C'est chanter pas grave tranquillement, chanter. comme si c'est en poésie. Il va chanter tranquillement. Et Franchement, te rien à dire, dire. j'ai C'est un entendu gars que chanter de j'apprécie la beaucoup. Big Moi, entendu chanter Machette, des fois, il a chanté des beats en anglais, des machins, des pour, sans forcer. C'est naturel, t'as des gens comme ça qui sont faits pour une voix qui peut chanter tous les registres, tous les registres. Oui, mais on a plein Voilà. de chanteurs comme ça, je t'ai dit chez nous. Hein. On a, comme en plus des gens connus, reconnus que Pierre connaît très bien. Denis Mingo, il fait partie de ce, Il fait partie ce Oui, genre de personnes. Denis Mengo, Denis, ouais. c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il y a aussi Nestor Azero, tous ces gens-là. Nestor Des gens qui Azero, peuvent te on a chanter. Jacques Ah ouais, Abon ah aussi, oui, très ça bon fait comme chanteur. ça. Jacques Abon, pas même Jacques parler, Abon, lui, c'est Jacques Abon, mettre à la Jacques fin. Abon, Ah ouais. Jacques Abon, j'ai vu performer, c'était, on avait fait une manifestation pour un hommage aux gentlemen à l'époque avec Midzeline. Eh ben, j'ai vu Jacques, c'est la première fois que j'ai vu Jacques sur scène. Il m'a plu énormément. C'est quelqu'un qui, ah ouais, l'écouter Jacques dans l'enseigne, l'écouter à Bixaï, c'est le même bagage là. Ah oui. La voix, c'est le même bagage là. Moi, j'ai le souvenir de Jacques. Jacques est venu une fois dans mon studio à Champigny. Et je me rappellerai toujours, c'était le morceau de DP Express. Un des morceaux de DP Express. Je crois que c'est David qu'on avait repris. Voilà. Et bon, on avait fait ça comme ça. Moi, je me suis mis au piano. On a fait un bœuf comme ça. Le gars chantait ça. M'a dit dommage que nous pas d'autres musiciens. Ça nous déclare enregistrer ça direct. Et comme ça, hein, un bœuf comme ça. Nous fait ça comme ça. Mais putain, pop. Ça t'est carré. Rond. Voilà. Alors, on va pas oublier AO. Alors AO, qu'est-ce que tu en tires de tout ça, de tout ce que tu entends? Là, ça te permet aussi de découvrir encore un peu plus l'artiste du jour, de découvrir Max. Oui, allô? Oui. Ouais, donc du coup, alors c'est vrai qu'il y a de bonnes remarques là au niveau des artistes un petit peu que je connais certains. Donc moi, ce que je voulais dire déjà, je suis aussi d'accord avec ce qu'il dit dans le sens de bien mettre en valeur les voix par rapport, on va dire, aux mélodies, de trouver la bonne mélodie et surtout on va dire, de faire les arrangements adaptés. Donc là, par rapport à ça, je commence à mieux un petit peu voir un petit peu réaliser l'ampleur de son travail. Donc c'est vrai que je trouve intéressant déjà de l'avoir découvert à ce niveau-là, parce que je savais pas non plus aussi qu'il y avait il faisait autant de, on va dire, de découvertes au niveau des nouveaux talents, qu'il faisait autant venir de nouveaux talents chez lui. Je savais pas exactement avec quel artiste il pouvait travailler, et là je vois un petit peu mieux comment il fonctionne avec donc les jeunes artistes, les nouveaux arrivants. Et voilà, c'est quand même intéressant pour moi aussi d'avoir vu cet aspect-là de sa manière de travailler. Ok. Voilà. Ok, ben, tu auras l'occasion de faire appel à lui pour tes... Pas de souci. Moi, pas de souci. Pour tes textes, puisque AO chante aussi, faut pas croire. Hein. N'est-ce pas? Ça me fait un plaisir, de recevoir. De toute façon, on s'échangera nos coordonnées hors antenne et tout. Il n'y a pas de souci. Tu disais... Ouais, avec plaisir. Justement, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'envoyer un message sur Messenger, je pense. Oui, bien sûr. Comme ça, je t'envoie les coordonnées, tout en détail. Enfin, voilà. Voilà, comme ça, on va s'appeler, on va se poser tranquillement. Et puis, on mettra des choses sur pied. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouvert. Moi, au contraire, c'est le partage avant tout. Voilà. Oui, voilà, exactement. Et puis, de toute façon, comme tu as beaucoup d'objectivité, je pense que voilà, il y aura toujours des choses à s'échanger, tu vois, des choses à dire. Donc, ça fait vraiment plaisir. Super, Merci génial. Beaucoup, eh bien, AO, je te remercie de ton intervention. AO, je te remercie d'avoir composé le numéro de la radio. Et puis, il faut souligner que AO n'est pas de notre communauté et il s'intéresse à ce que font nos artistes. Donc, pour nous, c'est une fierté quelque part. C'est bien. Ouais. Alors, AO, eh bien, on se dit AO, à très bientôt. Et merci une fois de plus pour ton intervention. Merci pour l'émission, cette belle émission, ce bel échange. Et puis, on se dit à très bientôt et à tout de suite sur le direct. Ok, merci AO. Merci encore. Ciao. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Alors, effectivement, pour terminer, on va se concentrer un petit peu sur le titre Aveu. C'est vrai qu'on a entendu quelques notes tout à l'heure, mais oui, mais j'aimerais savoir de qui tu t'es entouré effectivement pour la réalisation de ce titre. Puisque c'est un titre qui fonctionne énormément, qui a marché en l'eau, mais oui. Alors, Aveu, je te dis, Aveu, ça a démarré, mais vraiment
très, très bizarrement. En fait, quand Papa Joe est venu un après-midi à la maison, il m'a dit, bon, écoute, il avait une batterie. Il y avait une batterie de fête. Il me dit, bon, fais-moi une ligne de basse. En plus, le morceau, c'est pour te dire, Aveu tournait à 110, à 110 BPM. Tu as vu 110 comment c'est rapide Ouais, c'est et tout. rapide. Et on n'était pas là-dessus, hein, on n'était vraiment pas sur Aveu. Hein. Bon, alors après ça, et puis parce que Papa Joe me fait toujours des surprises comme ça, tu sais, il va en studio, il travaille, et après je revois le produit fini, quoi, en fait. Bon, peut-être, allez, 2 semaines se passent, 2, 3 semaines, il me dit, bon, Maxo, passe à la maison. Bon, j'écoute la mélodie, après, il me dit, bon, qu'est-ce que tu peux faire là-dessus? J'ai dit, bon, je sais pas. Et comme je suis quelqu'un, tu sais, j'ai beaucoup d'inspiration et tout, donc on va arriver d'ailleurs au titre Aveu. Voilà, et donc de là, je suis reparti avec le produit en studio. Mais il n'y avait pas encore tout ce qu'on voit aujourd'hui, hein, les guitares qu'on entend, le côté compas, tout ça, il n'y avait pas tout ça. Bon. J'ai fait une première mélodie, ça ne tournait pas. Après ça, à un moment donné, parce que tu sais, il y a une phrase clé, d'ailleurs ça donnera ma réponse à Aveu, tu sais, dans notre vie, tout un chacun, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, Pierre, on tombe toujours amoureux d'une personne. Ou alors tu peux aimer voir quelqu'un dans ta vie, dans la vie. Il veut dire, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être la vendeuse de pain, ça peut être ta collègue, ça peut être une amie, ça peut être, je sais pas comment t'expliquer, une personne que te taper dans les yeux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et à ce moment-là, tu te dis, et des fois, il arrive aussi des fois que la personne qui est en face de toi, que soit tu tombes amoureux, ou bien comme on dit les jeunes aujourd'hui, tu as un crush pour cette personne, voilà, eh ben, cette personne-là, soit c'est une personne qui est prise, soit c'est une personne qui n'est peut-être pas du même rang que toi, parce qu'il y a aussi, malheureusement, cette histoire de rang, jusqu'aujourd'hui, ça existe. Ben oui, hein? tout à fait. Soit c'est mon ancien, des monde de la haute, donc si ou trop bas, donc il n'est pas haut, ou quoi que ce soit, ça existe. Et puis il y a aussi le système racial aussi, il y a aussi le contexte aussi de religion aussi qui fait que des fois aussi deux personnes ne peuvent pas se mettre ensemble. On connaît ça aussi. Voilà. Donc en fait, quand il y a tout ça qui se regroupe, et souvent dans mon cadre de vie, parce que bon, j'ai été un grand amoureux dans tous les sens du terme aujourd'hui, et c'est des choses souvent que j'ai rencontrées. De tomber amoureux, parce que je suis souvent tombé amoureux, ça je le dis souvent, et tout. Et à un moment donné, tu t'es dit, ça c'est un texte à faire. Voilà. Et moi, aujourd'hui, quand je parle du titre Aveu, c'est que demain, j'aurai une femme devant moi, auquel je tomberai amoureux, c'est ce que je lui dis. Alors, voilà tu lui fais un aveu. Alors, juste voilà ce que je lui dirais si j'aurais à lui faire un aveu. Voilà, juste avant de continuer, je vais saluer Hélène Anne-Rose. Hélène Anne-Rose qui nous écoute depuis la Guadeloupe. Alors, cette personne devant toi, alors tu la regardes dans les yeux et puis tu lui dis, là, maintenant, tu vas lui faire un aveu. C'est ça l'histoire, en quelque sorte. Voilà, j'ai fait un aveu. Et à partir de là, parce qu'en fait, bon, 3 minutes 50 de musique, c'est un peu court pour dire à une personne tout ce que tu ressens. Tu vois ce que je veux dire? Forcément. Et tu ne vivras jamais une histoire d'amour, que ce soit Manuela, Claudine ou Stella, peu importe, tu ne vas jamais vivre la même histoire d'amour avec chacune des femmes. Donc ça dépend maintenant de la femme qui est en face de toi et puis de ce qu'elle t'envoie aussi. Tout à fait. C'est sûr. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, et moi, la chance que j'ai eue je sais, en plus, bon, d'une part, l'avantage de Aveu, c'est que c'est chanté en créole et en français. Si on constate bien. Et beaucoup d'auditrices se retrouvent dans cette chanson. Et des fois, j'ai beaucoup d'auditrices, que je ne citerai pas de nom, qui se sont retrouvées dans le titre et on pensait que c'était pour elles. Tout à fait. Voilà. Mais c'est vrai que généralement, quand on parle d'aveu, on est nombreux à être concernés dans ce cas de figure. Hein. Tout à fait. C'est vrai. Et par contre, c'est quelque chose dont je m'amuse un peu avec en ce moment, c'est que je laisse quand même planer le doute. Donc, je ne cite jamais de qui je parle par rapport à ça. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est total.
c'est un des succès d'ailleurs, c'est ce qui fait d'ailleurs le succès d'Ave en ce moment, c'est que les gens cherchent à savoir, mais dans le texte qui dit de qui il parle. Ah, il y a celle-là qui me dit, ah, je sais de qui tu parles. Ah, je dis, eh ben non, moi je dis non. Eh non. Ok. Alors Max, qu'est-ce que je voulais te... Oui, quelques dates à venir et puis le projet aussi, ton projet futur, tes Alors, projets. les dates à venir, il y a tellement de choses qui arrivent, Pierrot, en ce moment-là. Mhm. Donc, bon, le dernier week-end que je vais avoir là, sans rien faire, ça va être celui-là. Mhm. Puisqu'à partir de la semaine prochaine, le 9, je suis du côté d'Épinay-sous-Sénart. Mhm. Voilà. Mhm. Après, parce qu'en plus, comme j'ai déjà même commencé à démarrer les promotions même télévisuelles, puisque la semaine dernière, j'étais sur IDF1 la semaine dernière Oui, oui, et tout. j'ai vu ça, Oui. Et effectivement. après ça, donc j'ai une radio aussi le samedi 10. Mhm. Après, en semaine, j'ai encore deux autres radios encore de prévues. Le week-end après, je suis dans la grande soirée qui se fait du côté de Sarcelles. Enfin, la grande manifestation qui se fait à Sarcelles avec tous les artistes. Ah Je ben, serai là-bas. on aurait croisé. Voilà. Et après, j'ai d'autres dates de prévues, tout ça, mais là, j'attends encore les confirmations. Mais en tout cas, sur tout le mois de décembre et janvier, Mhm. ça va bouger pas mal. Sans compter que là, pour finir aussi, c'est bien qu'on en parle, c'est qu'avec Papa Jo, donc on travaille sur les autres projets de Max Vianney, mais il y a Mhm. aussi un concept que Max Vianney est en train de monter en ce moment avec une demoiselle que je peux citer son nom, qui est Mademoiselle Virginie Fous. On Mhm. va monter un concept afro-zouk, en fait. Donc, ça va être un peu dans le même style que les cœurs brisés, qui Mhm. sera mélangé de zouk et de soukous, en Et de fait. Soukos. De zouk d'Ambolo, en fait. Voilà. Mais Ok. ça, c'est prévu plus en milieu d'année de 2023. 2023. Voilà. D'accord. Mhm. Et on a su aussi que tu as travaillé aussi, tu as cité pas mal de noms tout à l'heure. Et Oui. il y a une personne qu'on n'a pas entendue, Jenica. Il y a Jenica, j'ai Mhm. travaillé avec Jenica, Ouais, avec. Oh, il y a pas mal de personnes aussi, hein. Jenica, Sabrina Berton, oh, il y en a plein. Ouh là là, il y en a plein que j'oublie. Ah, mais Jenica fait un très bon chemin. mhm. Jenica et moi, elle est un peu comme moi, elle est très discrète, mais quand elle sort des produits, c'est. Ouais, Waouh, ouais, ça décolle, ouais, ça ouais, déménage. ouais, tout à Très fait. bonne chanteuse, rien à Mhm. dire. D'accord. Alors, Mais c'est bien. c'est bien. Oui, comme, comme tu dis, Philippe, c'est bien. C'est parfait tout ça. Merci. Ouais. Alors, c'est vrai que Maxo, c'est vrai que ni un petit moment nous ensemble. Bien sûr. Alors, c'est vrai que l'émission commence à... oui, l'émission arrive à son terme, hein. Alors, Mhm. je vais te laisser avec Philippe, puisque c'est Philippe qui détient les clés du final de l'émission. Tout à fait. Mais avant tout, je souhaiterais saluer aussi El Mamé, qui est aussi arrivé sur la connexion aussi. Nous avons aussi... Mhm. Ah, je te dis, c'est un pianiste que j'apprécie énormément. Quand j'ai vu On aurait de la aimé manière l'avoir en qu'il. interview parce que c'est vrai que aussi, c'est des bons artistes, tout ça, hein. Mhm, Ah, Alors, je des suis en grands artistes, hein. admiration devant ce monsieur. Je suis en admiration. Ah oui, oui. ok. Très bon pianiste. Et puis Joël Blanc aussi, qui est aussi parmi nous. Et puis nous avons cité tout à l'heure Henri Laurencin. Mhm. Henri Laurencin aussi, qui sera aussi dans le même exercice que toi ce soir, qui sera là, je crois que c'est mercredi prochain, oui, la Mhm. semaine prochaine. Je n'ai pas trop la Tout à date fait. en tête. Voilà. Alors, Philippe, je te laisse avec Mais Max. Maxo, c'est vrai que tu as sorti un dernier CD là, pour la Noël. Oui. Est-ce qu'on pourra te voir le chanter, mettre de l'ambiance quelque part les jours à venir, non? Ben justement, donc il est prévu, donc comme je disais, donc le 9 décembre, je suis du côté des Pinay sous Sénart. Donc d'ailleurs, je Mhm. mettrai d'ailleurs le flyer sur les réseaux pour que les gens le voient. Mhm. Et aussi Mhm. le samedi 17 17. Ouais. du côté de Sarcelles, donc je vais présenter le chanté Noël, justement. Eh Voilà. ben, génial, super, parce que l'appel aussi peut être utilisé à ça. Et puis, alors, donc, non seulement Max Vianney, artiste, hein, qu'on ne présente plus, parce que, bon, beaucoup de gens te connaissent, puis il y a des gens qui t'ont découvert ce soir. Eh bien, Max, eh bien, s'il y a des artistes ou des promoteurs ou, je ne sais pas moi, qui veulent t'avoir en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, comment ils peuvent faire? Est-ce que tu as quelqu'un qui te suit à la lettre, qui te manage? Comment ça se passe? Non. Est-ce que tu as un Ah, là, téléphone, c'est bien que un tu viennes email? là-dessus.
Moi, je suis open, open, open. Je suis pas pour ce genre de choses, mettre la corde au cou à un artiste ou quoi que ce soit. Normal, normal, quelqu'un te trouve, un organisateur te trouve une soirée ou te trouve une prestation, tu respectes ce que la personne te propose. Puisque en Ok. amont, avant d'aller faire la prestation, vous discutez en amont. Tu es d'accord avec moi? Mhm. Donc, moi, D'accord. je Alors, donc, tu as un respecte. téléphone, Donc, tu as un email pour te joindre dans ce cas-là? oui, 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 Donne-le je laisserai à tout l'école. ça, mon Donne-le. email, tout ça, il n'y a pas de problème. Donc, mon email, c'est maxvianney01@outlook.fr. Voilà. Ou sinon, tout le monde peut me joindre au 07 82 42 05. Ou sur ta page Facebook ou un Messenger, s'ils sont en Voilà, le direct, toi. Messenger. Tu laisses un Moi, je suis même message. sur TikTok. Moi, je suis partout. Ou Moi, je suis passer sur par TikTok. la radio, ou passer par la radio éventuellement. Aussi par la radio aussi. Voilà, voilà. Donc, moi, Voilà. on peut Alors, me joindre Max, facilement. Oui. eh bien, tu es passé chez nous aujourd'hui, eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as les clés de la radio, tu peux venir à la radio quand tu veux, parler de tes Merci. projets à venir. Hein. La seule chose Merci. pour entrer à la radio, eh bien, il y a un tapis devant la porte, c'est un paillasson. On suit et puis pour entrer, parce que c'est comme ça qu'à nous. Hein. C'est l'instruction, ça Japonais. pas rentrer Ah, Gavini. Jusqu'à pointer tu présent. Moi, je me fais manger, moi, je me cuisiner, donc il n'y a pas de problème. Pas de problème, il y a ça déjà, d'une part déjà. Et puis, surtout, quand tu seras en prestation du côté de Melun-sous-Sénard, ou même du côté de Sarcelles ou ailleurs, tu seras en prestation, un petit mot pour Pierre Déron de la radio, surtout parler de cette radio, dis merci. Faire la faire connaître à travers à d'autres artistes, d'autres personnes qui ont des associations, etc., de venir à la radio pour s'exprimer, la faire connaître. Et puis, sur tes pochettes de CD, pourquoi pas demander à Pierrot le petit logo de la radio pour mettre Radio Tout pour les Mouns, de Tika 97, hein. C'est Christian le mec à la main, c'est vrai que cette radio est faite pour vous, et Pierre se donne tout le mal, hein, pour pouvoir vous mettre en avant et faire que vous soyez vus. Je suis d'accord avec toi. Moi, je dis bravo à toute l'équipe. Vous faites un travail formidable. Vous faites un travail formidable. Et depuis, ça fait un moment, je te dis, depuis, même avant, je ne savais même pas quand j'allais passer. C'est à un moment donné, quand Patrick m'a appelé, parce que Ruscad m'a appelé, il me dit, bon, je te programme à telle date, telle date, telle date. Parce que lui-même, il se donnait mal à la tête. Il dit, comment faire pour faire passer Max Vianney, parce que Max Vianney, quand même, il fait un produit quand même colossal, ça serait bien de le faire connaître. Et quand il m'a appelé, j'ai dit, allez, banco, on se met sur le front. Et puis, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui tapent à la porte de cette belle radio depuis belle lurette, mais on peut pas recevoir. Parce que dans un mois, il y a que 4 mercredis, et c'est comme dans une année, donc il y a qui veulent passer en priorité, on ne peut pas, donc chacun son tour. Soyez patient, donc voilà, donc on ne peut pas faire mieux. Sinon, on devrait faire des émissions tous les jours, mais c'est pas possible de faire que des interviews toute la semaine, ce serait impossible, voilà. Et puis, autre chose, donc quand tu seras en prestation ailleurs, ben, c'est de nommer le nom de la radio, de la faire découvrir à travers des manifestations. Si tu peux tu peux flyer, mettre le nom de la radio là-dessus, hein, donc tu appelles Pierre pour l'avoir. Et puis c'est que bon, comme partout quand les gens ils vont en visite ou inviter quelque part, il y a un livre d'honneur. Malheureusement, ben comme c'est l'informatique, on n'a pas de livre d'honneur, on a créé ce qu'on appelle le réseau d'honneur. Donc ben on ne t'oblige pas, mais ça te de mettre un petit mot sur le site de la radio pour dire que tu es passé tel jour à cette radio, mettre ton ressenti pour que ça puisse être dans les archives. Donc ça, on pourrait lui demander, c'est pas si cette radio, parce que tu vois ton nom, tu as mis ça serait un plaisir pour moi. Et moi, ça fera partie de mon CV, en plus musical. Donc, voilà. Au contraire, je suis heureux de le faire. Dis aux gens aussi que tous ceux qui n'ont pas pu te suivre ce soir, et même toi, si tu veux réécouter cette émission, et leur dire que c'est pas grave, l'émission, ils peuvent l'écouter autant de fois, quand ils voudront, et à l'heure qu'ils voudront. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et même on voit les émissions plus anciennes. Et puis, savoir aussi que la radio, on peut l'écouter aussi avec son portable, hein, le portable, puisque c'est voilà, le portable. On a téléchargé l'application de la radio sur Play Store ou, comment ça s'appelle, ou autre, logiciel de téléchargement. Donc, ils vont taper TMSM 97, la radio La Voix de la Caraïbe, et ils peuvent écouter la radio 24 sur 24. 24 sur 24, je dis bien. 24 sur 24. Donc, et puis aussi, il faut savoir qu'il y a le YouTube aussi de la radio aussi. Donc, ils peuvent aussi voir les émissions, tout écouter, etc. Et puis, donc, c'est la faire connaître à travers toute la France ou ailleurs.
même en parler aussi à Papayo en Martinique, pour lui dire que tu es passé cette radio, et de faire la promotion aussi pour que la radio puisse, déjà plus aux Antilles, savoir que cette radio existe en France métropolitaine, et que Pierre se dévoue pour les artistes. Donc ça, c'est important, voilà. En tout cas, merci de ton part de cette belle radio, et puis donc tu viens quand tu veux, voilà, donc tu es chez toi, désormais tu as les clés, donc tout simplement. Voilà. Pas de souci, pas de souci, pas de souci. En tout cas, j'embrasse tout le monde, même, excusez-moi les gens que j'ai oubliés. Voilà, donc je vous fais plein de bisous. Ceux qui sont autour de moi en ce moment, notamment une personne comme Papayou qui s'occupe de moi en ce moment sur Paris. Papa Joe, le grand Papa Joe, lui, je ne sais pas. Et comme on dit, mon bras droit, Virginie Fous, auquel on a des grands projets, comme je disais, pour les temps à venir. Donc on va faire pas mal de choses. Voilà, je suis là. C'est génial, c'est génial, hein. Voilà, donc moi je peux te dire quoi, beaucoup de bonnes choses à venir pour nous, de donner même du plaisir, et puis de mettre en avant d'autres chanteuses qui viendront tout qui à ta porte, pouvoir les emmener sur des routeurs, hein. Voilà, donc tout ce que je te souhaite, et puis en espérant que te voir sur une scène, et pourquoi pas dans les médias français, sur une télévision ou ailleurs, les grandes zones, pourquoi pas. Pourquoi pas? Oui, c'est mon rêve. De toute façon, il ne faut. Aujourd'hui, on te dit, rêve pas de ton rêve, réalise ton rêve. Cherche pas ce qu'on te rêve, réalise ton rêve. Je suis dans ce principe. Tout à fait. Et puis, il faut oser taper aux portes. Parce que souvent, nous, comme tu disais, des fois, on est réservé, on a peur d'aller taper à des portes. Non, c'est celui qui ose qui gagne. Donc, des fois, il faut aller taper pour dire, bon, j'ai rien à perdre. Comme c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui disent que si j'ai pété fois pas la porte, je ne vois pas. Et ce que je suis aujourd'hui. Donc, des fois, il faut qu'on ose faire les choses, ne pas dire, bon, on verra bien. Non, il faut, donc, voilà, ça c'est important. C'est important. Ok, pas de souci pour moi. Max, c'est vrai que ce fut un plaisir pour nous, hein, toute l'équipe de la radio, oui, se joint à moi aussi pour te remercier de ta disponibilité. Et puis, c'est vrai d'avoir joué le jeu aussi, et puis, on ne peut que te remercier et puis te souhaiter le meilleur. Et moi, en ce qui me concerne, moi, je serai avec toi du côté de Sarcelles, alors on aura le temps. Exactement. On aura le temps de partager de bons moments ensemble encore. Voilà, nous qui t'en parler. Et puis, pour le côté morceau, les gens peuvent le télécharger légalement sur les plateformes. Voilà. Oui, mais à savoir aussi que ce jour-là, ils auront le 17. J'amènerai aussi quelques CD de promo. Donc, s'il y en a qui voudront même acheter le CD là-bas. Avec une dédicace, et une photo qui va avec. Voilà. Avec une petite signature, bien sûr. Ok. Voilà. Alors, on profite aussi pour saluer Henri, lui, du côté de la Guadeloupe. Alors, quand mon Guadeloupe, mon Martinique, mon tout partout qui a gardé nous, Maxo. Oh, ça fait plaisir. Ça touche. Et oui, c'est ça l'avantage du web. Eh bien, Max, super. On ne peut que te remercier une fois de plus et puis on te dit bon vent, hein. On te souhaite le meilleur. Merci. Encore merci à vous tous, aux auditeurs, tout ça, et à toute l'équipe. Voilà, je vous dis encore un grand merci du fond du cœur. Eh bien, belle merci à toi aussi et puis on se dit à très bientôt. Hein. À très bientôt. Bye bye. Merci encore. Bonne semaine. Merci. Okay. Ouais, bonne semaine à vous. Yes, ça marche. Eh bien, Philippe, l'émission se termine. Hein? Oui. Et puis, nous voici au terme de l'émission. Alors, c'est pas là. Qui ça nous va manger au soir? Nous pas ça? Eh bien, au soir, moi, je fais des petits mini-quiches au lardon, jambon fromage, et puis un petit bouquet de salade, et puis un petit vinaigrette au vinaigre balsamique, et puis un plat principalement un petit couvert de vivano coupé en tranches, un petit riz blanc pamplemé, tout ça, quelques bananes jaunes. Et puis un petit avocat payé, puis un petit bambou d'amage à ça. Et puis un dessert, on fait un petit gâteau sans œufs, à la confiture de banane. Et puis derrière ça, on a une belle dité cannelle tout seul. Une belle dité cannelle, parce que cannelle là, qui a fait baisser le cholestérol pendant ce moment-là. On va boire tout le temps, mais on va boire au moins 2 fois dans la semaine, pendant au moins 1 mois. Ça fait baisser le cholestérol là. Et en plus, il y a un petit cas, c'est anti-inflammatoire aussi, il n'y a empêcher ni des microbes, malgos, tout ça. Ça c'est important, en tout cas. Pour dire qu'il arrive là bientôt. Voilà. Pendant notre temps direct là, on est boire bien chaud là de temps en temps. C'est pour ça oui, c'est bon, ça, c'est bon. Et puis surtout que Covid là, qui a démarré à 100%, donc on t'écoute cannelle, on t'écoute pour dire, on t'écoute là, on dit le soir, ça n'a aucun question. Ok. C'est important. Nous remercions tout le monde qui était au soir, les connexions, tout le monde qui jouait le jeu, tout le monde qui était présent, tous ces fidèles auditeurs, auditrices là.
Et puis, nous avons eu rendez-vous, rendez-vous samedi, samedi, si peut-être dire, avec le grand Hippomène Léova. Hippomène Nova. Voilà, et puis, merci pour tous ceux qui ont appelé pour le jeu, la voix mystère. Et puis, maman a commencé à fuiter, parce qu'il n'y a été que 2 mercredis, donc commencé déjà un tout petit même temps, jusqu'à mercredi, commencer à écouter l'émission pour ça, vous aurez toutes ces voix-là, parce qu'il n'y a été que 2 mercredis, maman là. Voilà. Ouais, pas oublier ça. J'en ai un monde qui prend du vent, puisqu'il est à 5 Ah ben oui, hein. 5 ben oui. Voilà. Ok. Voilà. Pipo, Bon, bien, merci encore. Merci pour l'émission. Ouais. Eh bien, un grand coucou, un grand bonsoir à toute la team et puis à tous les connectés qui étaient présents sur la toile, hein, et puis ceux qui vont nous regarder par la suite, bien sûr. Belbo, et puis, on n'a pas oublié Covid là, tout là, protégez-vous. À bientôt. Okay. Je vous aime, Belbo. Ok, Belbo. Et moi, quant à moi-même, je ne peux que vous dire tout simplement, comme à l'accoutumée, mesdames et messieurs, à moto le casque, en voiture la ceinture et en amont le préservatif. Belle merci et puis bonne soirée sous la forme de la prudence, sous le signe de la prudence. Merci en pile en chahi, en l'eau et on se dit à samedi, mesdames et messieurs, à samedi avec le grand Hippomène. Soignez ton cœur douloureux, ce soleil est lumineux, fais bouger tes beaux cheveux et ne plus être malheureux, ça fait partie de tous mes voeux. J'imagine pour nous deux une belle vie à deux. T'avouer tous les sentiments enfouis au fond de mon cœur. Je t'aime.